Salut à tous, nous sommes décembre et c'est le moment idéal pour faire un point de l'année écoulée. Donc moi, mensuellement, je fais aussi un bilan pour savoir ce que j'ai réalisé dans le mois et annuellement, je te conseille aussi de faire un point. Donc pourquoi faire un point? Ça va te permettre de savoir en fait quels ont été tes succès durant cette année, mais aussi quels ont été tes échecs et ça va te permettre de ne pas refaire cette erreur pour l'année à venir. Faire un bilan de l'année, c'est un moyen puissant pour pouvoir prendre du recul. Non seulement ça nous permet de reconnaître nos réussites, mais ça permet aussi d'apprendre de nos échecs. Ça permet de savoir aussi ce qui a fonctionné et où nous devons encore progresser. Moi, j'ai étudié dans le domaine de l'amélioration continue, plutôt dans une vision d'entreprise, de comment optimiser une entreprise. Mais toi-même, il faut que tu te considères comme une entreprise. Il faut que tout le temps, tu essaies de t'améliorer. Donc, faire de l'amélioration continue sur ta vie, tout simplement. Et c'est ce que je veux t'inculquer. Donc, tu dois être dans une logique d'amélioration continue. Donc, l'amélioration continue, c'est le fait de toujours se remettre en question et d'apporter des petites touches tous les jours pour pouvoir s'améliorer. Donc, ça peut être un petit détail, mais le détail cumulé, ça va faire une grande différence. Donc, ça, c'est l'amélioration continue. Donc, le fait d'avancer petit pas par petit pas. Donc moi, je te conseille de faire le point, premièrement, sur tes réussites de l'année. Pourquoi faire le point sur les réussites de l'année? Tu vas me dire, ok, c'est quelque chose que j'ai réussi, maintenant c'est terminé. Pourquoi sans rappeler, pourquoi le noter? Tout simplement parce que ça va te permettre de faire en sorte de ne pas retourner en arrière, c'est-à-dire de ne pas stagner et de rester sur cette dynamique que tu as eue cette année. Donc c'est important de reconnaître ce qui a fonctionné, donc ce qui a marché. C'est ce qu'on appelle aussi la cale de l'amélioration continue. C'est-à-dire une fois qu'on a progressé, il ne faut plus revenir en arrière. Donc prends bien en compte les choses que tu as réussi, prends bien en compte tes réussites. Ne note pas seulement tes échecs, prends aussi en compte tes réussites. Donc tes réussites, ça peut être quoi? Tes réussites, ça peut être d'avoir une promotion dans ta carrière professionnelle, ça peut être aussi d'avoir trouvé un nouveau travail qui te convient mieux, ça peut être aussi d'avoir augmenté ta moyenne générale si tu es étudiant. Donc tout ça c'est des réussites. Ça peut être aussi des réussites sur le domaine du sport. Si tu t'es mis à un sport et que tu es assidu et peut-être aussi que tu as des résultats dans ce sport-là, tout ça c'est des réussites. Donc si tu veux aller plus loin, tu peux même prendre une feuille de papier et noter toutes tes réussites. Tu notes toutes tes réussites. Si tu as eu une promotion cette année, si tu as progressé dans le domaine du salariat, tu le notes tout simplement parce que ça va te permettre l'année prochaine d'essayer de faire la même chose, de progresser tous les ans, d'avoir une promotion, d'avoir une augmentation et ça permet de se challenger tout le temps. Si tu l'as fait une fois, tu peux le faire 2 fois, donc pars sur ce principe. Petite pause sur cette vidéo. Donc si tu regardes cette vidéo, abonne-toi. N'hésite pas à t'abonner. Je fais des vidéos très régulièrement. Donc abonne-toi. Tu peux même aimer cette vidéo. Donc voilà, c'était le petit message à passer. Deuxième chose, ça va être d'apprendre de ses échecs. Tu dois absolument apprendre de tes échecs. Et pour cela, encore une fois, il faut s'en rendre compte. Donc il faut prendre conscience de tes échecs. Donc il faut les noter. Encore une fois, il y a une multitude d'échecs. Malheureusement, on peut par exemple ne pas avoir su gérer ses émotions durant l'année. Et ça a eu des impacts sur un ensemble de paramètres. Donc ça, c'est un aussi des échecs que tu peux avoir. Donc ne pas avoir eu la réussite dans la gestion de tes émotions. Ça peut être aussi le fait de ne pas avoir réussi tout simplement ton année professionnelle parce que tu n'étais pas assez discipliné, parce que tu remettais toujours à demain, parce que tu n'étais pas assez investi, parce que tu es aussi peut-être dans un travail qui ne te plaît pas. Donc tout cela, c'est un ensemble qui est propice à l'échec et reconnais aussi ces échecs-là. Ça va te permettre pour l'année suivante, savoir ce que tu dois faire pour que ces échecs se transforment en réussite. Donc pour toi, tu peux te poser cette question, qu'est-ce qui n'a pas marché cette année? Pourquoi? Quelles leçons en as-tu tiré? Donc tout ça, c'est un ensemble d'éléments qui va faire que tu vas progresser l'année prochaine. L'important, c'est de transformer ces échecs en opportunités d'apprentissage. Chaque échec est une occasion de grandir et d'améliorer ta stratégie pour l'avenir. Donc je ne sais pas si tu as regardé une de mes vidéos qui parle de mon parcours scolaire. Donc moi-même, j'ai eu des échecs. J'ai raté mon bac professionnel, donc mon année de terminale. Et aujourd'hui, j'ai un bac plus 6. Donc j'ai pu continuer malgré tout. Donc j'ai enchaîné licence, master et aussi un master spécialisé. Tout simplement, la persévérance fait en sorte qu'on peut progresser malgré un premier échec. Il faut toujours continuer. Même si l'année a eu ses hauts et ses bas, chaque expérience a été une occasion de grandir. Même les défis, ils ont contribué à ta progression. Donc tu dois être reconnaissant, que ce soit sur tes échecs ou sur tes succès, car l'ensemble fera de toi une meilleure version pour l'année prochaine. Tu as l'occasion aussi de regarder ma formation gratuite. Donc, si tu n'as pas regardé ma formation gratuite, regarde-la et tu me diras aussi de quel côté es-tu. Est-ce que tu es du côté fixed mindset ou est-ce que tu es du côté growth mindset? Et ça, tout simplement, ça c'est la clé.
c'est la porte d'entrée vers le développement personnel, tout simplement. Première chose, savoir que tu peux progresser. Si tu penses que tu ne peux pas progresser, tu ne progresseras pas. Donc, première étape du développement personnel, je la récapitule dans la formation gratuite sur ma chaîne YouTube. Donc, va la voir tout de suite et tu vas pouvoir savoir de quel côté tu dois te situer. Maintenant, il faut que tu prépares donc l'année suivante. Tu as pu prendre du recul sur ton année. Maintenant, il faut préparer l'année suivante. Donc, il faut avoir une vision en fait. Donc, il faut savoir quel objectif tu souhaites atteindre. Quelle est ta vision? Il faut absolument que tu saches où tu veux aller, que ce soit dans 3 mois, dans 1 an, voire même dans 10 ans. Il faut que tu saches au minimum ce que tu veux faire, on va dire, l'année suivante. Donc, planifie bien tout ce que tu veux réaliser. Ne fais pas partie de ces personnes qui ont des résolutions en début d'année. Les résolutions, ça ne tient que 2 semaines et je peux te le confirmer. Je peux te le confirmer. J'ai eu plusieurs exemples de personnes qui ont eu des résolutions, mais malheureusement, cela a duré 2 semaines, tout simplement parce qu'ils ne sont pas formés au développement personnel et ils n'ont pas compris qu'il y a un travail à faire qui est plus important que se dire juste qu'il y a des résolutions à faire. Les résolutions, ça ne tient jamais, tout simplement. C'est une illusion. Les résolutions, ça tient 2 semaines, pas plus. Et pour te le confirmer, il y a un historique. Toutes les personnes qui ont eu des résolutions, très peu ont tenu. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment travailler plus en détail sur où tu veux aller, sur ton identité, mettre en place une identité qu'on appelle 2.0. Tout cela, tu le retrouves dans ma formation. Mais les résolutions, laisse ça aux autres. Ok, toi, concentre-toi sur le développement personnel qui est un travail à faire sur soi. Pour conclure cette vidéo, je te dirais quoi? Je te dirais en fait que le système actuel où tu es ne va pas te pousser à te développer personnellement. Ça n'existe pas. On n'a pas eu des cours à l'école sur le développement personnel. Par contre, maintenant, tu as Internet. Et avec Internet, tu vas pouvoir te former au développement personnel. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu vas gravir les échelons. Les compétences, ça peut servir. Ok, les compétences dans un domaine, dans un métier, ça peut servir. Mais le plus important, ça va être toi. Ça va être comment tu réagis face à une situation, par exemple, où tu dois apprendre des nouvelles choses. Et si tu ne réagis pas bien face à une situation où tu dois apprendre des nouvelles choses, tout simplement, tu n'arriveras pas à réussir. Donc tout cela, c'est des croyances limitantes. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide pour pouvoir te dire que 2024, il faut justement s'en servir pour 2025. Pour l'instant, j'ai rien à te vendre. Par contre, je te conseille de t'abonner. Je fais des vidéos régulièrement. Voilà, fin de la vidéo. C'était une vidéo assez courte pour pouvoir te dire que 2025 arrive et que ne fais pas partie des personnes qui prennent des résolutions qui les tiennent 2 semaines, mais sois quelqu'un qui prenne des engagements et qui prenne ses responsabilités. Donc, première chose, pour que tu t'engages, abonne-toi et je te dis à bientôt.